Janvier 2024 est rentré à jamais dans l'histoire. Et petit à petit, 2024 est aussi en train de passer. Et oui, comme amusement, 2024 est en train de partir. La question qui se pose, c'est est-ce que vous vous assurez une progression au jour le jour? Est-ce que vous vous améliorez au jour le jour de manière à voir cette année différente des années précédentes? En début du mois de janvier, je vous encourageais à lire fortement le livre Rompre avec soi-même. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Si vous l'avez fait, alors bravo. Je vous demanderai tout de suite de faire quelque chose pour moi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, il y a toujours possibilité de vous rattraper. Rompre avec soi-même. Si vous voulez la version papier du livre, n'hésitez pas à m'écrire sur le numéro qui s'affiche dans la description de cette vidéo, que vous soyez à Lomé ou à l'intérieur du pays. Je me ferai un plaisir de vous livrer la version papier du livre Rompre avec soi-même de Joe Dispenza. Tout de suite, je vais partager avec vous 4 points importants que j'ai notés tout au long de ma lecture de ce livre. Je sais qu'il y en a plusieurs et c'est justement la raison pour laquelle je disais que je vais vous demander quelque chose. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas, au-delà de ces points que je vais partager, à mettre en commentaire ce que vous avez relevé d'important et surtout comment nous pouvons l'appliquer dans notre vie de tous les jours pour voir nos vies s'améliorer. Alors, pour le mois de février, d'accord? Parce que l'objectif, en fait, c'est de vous permettre de lire au moins 12 livres en cette année de 2024, d'accord? Donc, chaque mois, je vous recommanderai un livre. Et si vous voulez la version papier du livre, n'hésitez pas à m'écrire sur le numéro qui s'affiche en dessous de la vidéo ou bien dans la description ou bien dans le premier commentaire, peu importe. Vous aurez toujours quand même un moyen de me contacter afin d'avoir la version papier du livre. Donc, pour le mois de février 2024, nous allons commencer par pourquoi. Ok, commencer par pourquoi. C'est un livre écrit par Simon Sinek et la raison pour laquelle je recommande de commencer par pourquoi après avoir lu le livre Rompre avec soi-même, parce que vous savez, le premier livre en fait nous encourage à rompre avec nous-mêmes. Donc il s'agit de redéfinir en fait son identité. Et une fois que vous mettez lumière sur tout ce qui aujourd'hui forme votre identité, il est important que vous puissiez, à partir de cet instant-là, commencer par vous poser des questions en rapport avec tout ce que vous faites tous les jours. Donc, il doit y avoir une question pourquoi derrière chacune de nos actions. C'est pour ça, en fait, que je recommande le livre Commencer par pourquoi de Simon Sinek pour le mois de février. Nous avons même créé un groupe WhatsApp pour ceux qui lisent, en fait, ces livres. Ça veut dire que chaque fin de semaine, nous choisissons une portion qui est lue à l'avance et nous discutions de cette portion afin de dégager des applications pour notre vie de tous les jours, afin de voir comment nous pouvons nous améliorer au jour le jour. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir via le numéro qui s'affiche aussi dans la description de cette vidéo. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le résumé du livre Rompre avec soi-même de Joe Dispenza? Alors, allons-y. Il faut noter que Joe Dispenza est un amoureux de la neuroscience, donc tout ce qui a rapport avec le fonctionnement de notre cerveau. Une des découvertes récentes en rapport avec notre cerveau est sa capacité de neuroplasticité. Quand vous prenez un muscle, prenez par exemple vos biceps ou bien peu importe, n'importe quel muscle de votre organisme et que vous le soumettez à des exercices physiques, à un moment donné, vous allez remarquer que le muscle va se renforcer, va se solidifier davantage. C'est pour cette raison que les athlètes, ceux qui font du sport intense, par exemple, vous allez voir qu'ils ont des muscles beaucoup plus solides, mais également beaucoup plus costauds. De la même manière qu'une personne peut s'appliquer à ces exercices physiques afin d'avoir un muscle solide, on peut également durcir notre cerveau. On peut le soumettre à des exercices, mais ça ne serait pas des exercices physiques, mais plutôt des gymnastiques cérébrales, donc une sorte d'exercice pour le cerveau, de manière à ne pas renforcer forcément cette dernière, mais plutôt à le réorganiser. Quand vous soumettez un muscle à un exercice physique, il va se solidifier, il va se renforcer. Mais quand vous soumettez votre cerveau à un exercice cérébral, il va se réorganiser. Vous savez, notre vie est régie par un certain nombre d'informations que nous avions accumulées dans notre cerveau. Lorsque nous naissons, il faut dire que le cerveau, il est vide. Et toutes les informations que nous recevons de notre environnement viennent créer ce qu'on appelle en fait des connexions synaptiques dans notre cerveau, donc des réseaux de neurones et qui par la suite vont déterminer les actions que nous allons poser tous les jours. Quand on parle par exemple d'habitudes, en réalité, les habitudes sont tout simplement des connexions neuronales que nous essayons d'exécuter de manière automatique tous les jours. C'est pour cette raison que lorsque vous voulez par exemple vous défaire d'une habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peu importe, l'objectif c'est de comprendre que lorsque vous voulez vous défaire d'une habitude, il faut dire que cela ne serait possible que lorsque vous dérangez la connexion neuronale existante qui est à la base d'une telle habitude. Joe Dispenza nous aide au moyen de ce livre à
travailler sur un certain nombre de points qui nous permettront de pouvoir réorganiser notre cerveau de manière à obtenir la vie que nous voulons. Et pour ce faire, je vais partager avec vous 4 points, 4 astuces qui vous aideront à pouvoir créer la vie de vos rêves. Alors, le premier point ou le premier astuce que vous devez appliquer impérativement pour voir votre vie s'améliorer au jour le jour, c'est la pratique de la méditation. Ok, la pratique de la méditation. C'est quoi la méditation? Il faut dire en fait que c'est une technique qui permet de se soustraire du bruit extérieur. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans un monde interconnecté et nous sommes sollicités de gauche à droite, que ce soit par les réseaux sociaux, TikTok ici, tu n'as pas fini avec TikTok, il y a YouTube qui appelle. Après YouTube, il y a peut-être les notifications de Gmail. Et donc, c'est ainsi en réalité que au jour le jour, nous n'agissons plus, nous réagissons aux stimulus extérieurs qui font que à la fin de la journée, vous vous semblez vraiment fatigué, épuisé et pourtant, vous avez l'impression de n'avoir rien foutu de votre journée. Vous étiez tellement occupé au cours de la journée, mais à la fin de la journée, vous vous rendez compte que vous n'aviez rien foutu véritablement de votre journée de manière significative qui va permettre d'améliorer votre vie. Et pour ce faire, vous devez apprendre à vous déconnecter du monde extérieur. Le changement, la porte du changement en fait ne s'ouvre que de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle on nous appelle à nous reconnecter à nous-mêmes. Et cette connexion se fait d'abord par la méditation. La méditation va vous permettre de pouvoir vous déconnecter du monde extérieur et vous concentrer sur ce que vous voulez réellement de votre vie. Pour le faire, il y a plusieurs techniques qui permettent de pouvoir y arriver. Mais je vais vous parler en fait de quelques techniques qui peuvent vous aider à pouvoir rendre vraiment profitable ce 15 ans-là que vous passez avec vous-même. La première chose à faire, c'est de vous isoler dans un endroit vraiment où vous serez à l'aise et vous serez vraiment libéré de toute source de distraction. Certains le font par exemple tout le matin lorsqu'ils se réveillent, pendant que les lumières sont encore éteintes, de manière à ne pas être distrait par quoi que ce soit. Vous pouvez également l'accompagner d'une bonne musique, d'une musique douce, et vous fermez les yeux et vous essayez d'abord donc de vous déconnecter du monde extérieur. D'accord, ça peut partir par exemple d'une réflexion sur une idée ou bien de quelque chose que vous avez par exemple à l'esprit et vous ramenez petit à petit votre esprit vers vous-même et vous commencez par réfléchir à l'idéal que vous souhaitez pour vous-même. Les personnes que vous aimeriez voir autour de vous s'épanouir avec vous, ce que vous voulez devenir, le genre de personne que vous voulez devenir, ce que vous voulez accomplir. Et vous essayez en fait de réfléchir vraiment à l'idéal que vous souhaitez pour votre vie. Si vous n'avez pas une idée en fait de comment cela va se passer de manière concrète, il y a des vidéos sur YouTube. Vous pouvez taper par exemple méditation sur YouTube. Il y a des chaînes par exemple sur YouTube qui proposent de la méditation guidée. Donc vous pouvez également s'exercer pour un début avec ces vidéos-là et par la suite créer vous-même votre propre routine de méditation. Donc l'essentiel en fait c'est de pouvoir être à un endroit où vous n'êtes pas dérangé par un élément quelconque. Ça peut être par exemple le bruit d'une voiture, ça peut être par exemple une personne par exemple qui joue de la musique à côté, ça peut être par exemple quelqu'un aussi qui est en train de discuter ou même une notification de votre téléphone qui vous appelle, qu'il y a quelqu'un qui vient de vous envoyer encore un nouveau message. C'est de faire en sorte de vous déconnecter vraiment du monde extérieur. Certains peuvent le faire également en marchant, mais je ne vous conseille pas de le faire pendant que vous êtes en train de marcher dans la rue parce que comme on l'a dit, l'objectif est de vous déconnecter du monde extérieur. Mais s'il y a une voiture qui vient pendant que vous êtes en train de marcher dans la rue et que vous dites que vous êtes en train de méditer, il se pourrait que vous soyez ramassé par une voiture et je ne vous le conseille pas. Vous pouvez le faire donc dans la brousse ou bien dans une forêt. L'idée ou bien l'essentiel, c'est de comprendre qu'il faut le faire dans un endroit où vous êtes totalement déconnecté du monde extérieur, ok? L'objectif de cette technique est de vous permettre de recréer de nouvelles connexions neuronales en rapport avec votre idéal de vie. Nous l'avions dit tantôt que les habitudes que vous avez ne sont en réalité que le résultat d'une suite de connexions neuronales que vous avez dans votre cerveau. Il s'agit en fait des chemins que vous aviez enregistrés en rapport avec les informations que vous écoutez tous les jours, les actions que vous posez par la suite tous les jours et qui ont fini par définir une certaine routine et qui a formé votre personnalité, les habitudes que vous avez tous les jours. Et donc, pour ce faire, vous devez apprendre à créer maintenant de nouvelles liaisons qui sont en adéquation avec vous, ce que vous voulez dans la vie. Si je me qualifie comme étant quelqu'un de nature colérique, il se pourrait que quand on fouille mes connexions neuronales, j'ai installé par le passé un certain nombre de liaisons qui ont fini par me pousser à adopter ce comportement-là qui fait que je suis de nature colérique aujourd'hui. Je ne suis pas comme ça. D'accord? Je ne suis pas comme ça. Ce sont des habitudes que j'ai développées peu à peu et qui ont fini par façonner, modeler la personne que je suis. Et pour changer, il faudra que je retourne justement à ce code source qui est donc les connexions neuronales que j'ai installées afin d'installer de nouvelles connexions neuronales plus dynamisantes
plus impactante et plus épanouissante, de manière à devenir une personne idéale, de manière à devenir une personne aimante, de manière à devenir une personne qui sera appréciée par mon entourage. La deuxième astuce, c'est la visualisation. Il faut dire que la visualisation aussi est proche de la méditation dans le sens où c'est aussi un exercice de votre esprit. Ok? C'est un exercice aussi de votre esprit, mais qui vous permet de faire quoi? De vous visualiser dans le futur. Imaginez votre futur vous. Qui est-ce que vous aimeriez devenir d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, ou même d'ici 5 ans? Imaginez l'ambiance que vous créez autour de vous, les personnes qui vous entourent, les choses que vous avez, la personne que vous devenez, l'idéal de votre vie dans 5 ans, dans 10 ans. Faites la projection et essayez de voir à quoi est-ce que vous ressemblez. Essayez de vous voir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et dites-moi à quoi est-ce que vous ressemblez. Est-ce que vous êtes une personne que vous appréciez telle que vous vous voyez aujourd'hui? Oui, c'est possible. Quelqu'un, par exemple, qui fume de la cigarette. Une des techniques qui peut lui permettre, par exemple, de pouvoir se défaire de cette habitude, c'est de se voir, par exemple, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici 30 ans, d'ici 40 ans. Une personne, par exemple, qui a le cancer du poumon, par exemple. Est-ce que vous appréciez être une telle personne? Je suis sûr que rien qu'à y penser, vous éprouvez du dégoût. C'est comme ça que vous allez pouvoir ramener cette personne, cette future vous dans l'instant présent et apprécier les actions que vous posez aujourd'hui pour voir si elles sont en adéquation avec ce que vous voulez devenir demain. Un enfant, par exemple, ou un étudiant qui a du mal à réviser ses leçons, il suffit, par exemple, qu'il fasse de la visualisation, qu'il se voit dans le futur, peut-être en 1 an, en 5 ans, peu importe, c'est-à-dire le temps où il va avoir son diplôme. Regarde, par exemple, autour de toi les personnes qui jubilent, qui se réjouissent du fait que tu as eu ton diplôme. Regarde les possibilités qui s'offrent à toi maintenant du fait que tu as ton diplôme. Regarde par exemple comment les gens t'acclament, les gens t'applaudissent parce que tu as tenu bon jusqu'à atteindre ton objectif. Et dis-moi si tu apprécies cet instant-là que tu as. Si vraiment tu l'apprécies, je suis convaincu que tu trouveras la force dans l'instant présent de poser les actions qu'il te faudra poser pour atteindre cet idéal-là dans le futur. Faites en sorte de ramener votre futur vous dans l'instant présent après cette visualisation et posez-vous la question de savoir quelles sont les actions que je dois poser aujourd'hui afin d'atteindre cet idéal-là. Il se pourrait que vous ayez lancé par exemple un business, une activité. Visualisez par exemple votre business dans 5 ans, dans 10 ans et imaginez la joie que vous créez en créant justement de l'emploi aux personnes, par exemple, qui en ont besoin. Imaginez le service que vous rendez aux gens et réjouissez-vous d'avance et appréciez comment les gens sont contents de voir que vous aviez pu atteindre vos objectifs et comment vous leur aviez rendu service chemin faisant. Je suis sûr que lorsque vous appréciez vraiment la personne que vous devenez, le niveau que votre business a atteint, il est probable que vous puissiez trouver les forces aujourd'hui même pour pouvoir passer à l'action tous les jours, même si vous n'appréciez pas l'instant présent, les difficultés qu'il va falloir affronter, les défis qu'il va falloir relever afin d'atteindre votre objectif. Donc, pratiquez régulièrement la visualisation et cela vous donnera vraiment l'énergie pour poser dans l'instant présent les actions qu'il faut afin de voir votre futur vous se réaliser. Alors, la troisième astuce, c'est la gratitude. La gratitude, c'est le fait d'être reconnaissant pour ce que vous avez maintenant, pour ce que vous êtes aujourd'hui. Vous savez, les miracles ne s'opèrent que dans une atmosphère de gratitude. Si le peu que vous avez, vous n'êtes même pas encore reconnaissant, soyez-en certain que Dieu ne vous donnera pas davantage. Ok? Il est important que vous puissiez manifester de la gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez aujourd'hui. Soyez reconnaissant pour le peu que vous avez aujourd'hui et vous en aurez davantage. Chaque jour, remerciez Dieu. Si vous regardez cette vidéo, je ne sais même pas d'où est-ce que vous êtes en train de me regarder. Peut-être que vous êtes actuellement sur votre lit d'hôpital, mais dites-vous tout simplement que le pire pourrait arriver. Et c'est parce que ce pire n'est pas arrivé que vous avez la possibilité de regarder cette vidéo. Il se pourrait que vous soyez en difficulté financière. Peu importe les difficultés auxquelles vous faites face en ce moment précis, rendez tout simplement grâce. Rendez tout simplement grâce et soyez dans la disposition de recevoir davantage. Dites-vous tout simplement que le meilleur est encore à venir et remerciez Dieu à l'avance des demandes que vous lui aviez faites. Vous savez, la définition que nous avons tous en fait de la gratitude, c'est le fait de remercier effectivement pour ce que nous avons déjà. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un niveau plus élevé de la gratitude? C'est celui de remercier déjà pour les choses que vous n'avez même pas encore, mais dont vous aviez déjà fait la demande. Vous pouvez remercier pour les choses dont vous avez fait la demande que vous n'avez pas encore. Je veux remercier Dieu pour les rêves que je vais réaliser dans 5 ans, dans 10 ans. Je veux remercier Dieu pour les personnes qu'il enverra sur mon chemin dans 1 an, dans 2 ans, afin de m'aider à pouvoir atteindre mes objectifs. Je vais remercier Dieu pour le fait que chaque jour, il me permet de développer cette nouvelle personnalité qui me permettra d'atteindre mes objectifs.
remerciez Dieu pour les demandes que vous avez déjà faites, dont vous attendez la réalisation. Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, remerciez Dieu à l'avance. Soyez dans la gratitude pour les demandes que vous lui aviez adressées, alors même que vous n'avez pas encore les réponses ou sa réponse à vos requêtes. C'est cela le niveau supérieur de la gratitude. Remercier pour les choses que nous avions demandées, alors même que nous n'avons pas encore la réponse à nos requêtes. La dernière astuce, le dernier point, c'est la répétition d'affirmations positives. Vous n'êtes pas devenu la personne que vous êtes aujourd'hui par pur hasard, ok? Vous n'êtes pas cette personne qui manque de confiance en elle parce que vous êtes né comme étant quelqu'un qui manque de confiance en elle. Non, vous avez répété chaque jour que vous n'avez pas confiance en vous. Et c'est ainsi que petit à petit, vous avez développé des actions qui ont renforcé cette manque de confiance en vous. Si vous partez déjà de chez vous en vous disant que vous êtes une personne confiante, vous êtes une personne courageuse et que vous répétez à longueur de journée, vous allez voir que cette répétition va finir par modifier vos connexions neuronales et vous pousser à poser les actes en accord avec ces nouvelles connexions neuronales. Si je me répète tous les jours que je suis quelqu'un de courageux, eh bien c'est probable que je pose des actions courageuses au cours de la journée. Si je me répète à longueur de journée que je suis quelqu'un de confiance, il faut dire que j'aurai le courage de poser des actions qui renforceront justement cette croyance que j'ai vis-à-vis de moi-même. Ce que vous croyez en vous va finir par devenir votre réalité. C'est la raison pour laquelle il est important que vous puissiez vous répéter tous les jours à longueur de la journée des affirmations qui renforcent l'être que vous voulez devenir tous les jours. Faites en sorte d'être une personne bienveillante envers vous-même. Ne vous infligez pas trop de punitions. Ne vous culpabilisez pas à longueur de la journée. Lorsque vous commettez une erreur, faites en sorte d'apprendre les leçons de cette erreur et aller de l'avant. Ok, c'est comme ça en fait que vous allez créer une nouvelle personnalité qui va faire en sorte que chaque jour, vous allez voir que vous allez commencer par poser de nouvelles actions et qui dit nouvelle action dit nouveaux résultats. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous remercie par avance de me faire savoir dans les commentaires ce que vous avez réellement apprécié. Et s'il y a un point que vous avez mis en application et que vous avez constaté une certaine amélioration dans votre vie, n'hésitez pas à me le faire savoir également dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.